Que c'est beau le village. Quand tu travailles au champ et après tu veux prendre une pause comme ça, les ancêtres t'inspirent. Les ancêtres te disent, fiston, passe un message à ton peuple. Alors, je vais un peu vous parler du veuvage, notre fort. Je viens ici pour essayer d'éclairer les lanternes pour que les gens comprennent. Parce que j'ai entendu beaucoup dire, on a imposé le veuvage aux femmes parce que. Écoutez d'abord, on n'a jamais imposé le veuvage aux femmes. Les femmes elles-mêmes ont revendiqué des rituels pouvant créer l'équilibre à leur vie. Premièrement, le veuvage, c'est le moyen par lequel on enlève l'énergie du mort dans le corps de la femme. Tu entretiens les rapports sexuels, les rapports intimes avec un homme et après il est mort. Ça veut dire que son énergie cale en toi et cette énergie-là devient néfaste pour tout homme qui sillonne autour de toi. Même des hommes avec qui tu as des relations presque intimes mais pas quasiment intimes. Donc, pour que tu puisses avoir une vie libre, il faut qu'on t'enlève l'énergie de cette personne-là. D'autre part, on te dira c'est la conséquence de la dot. Oui, effectivement. Mais sachez que même les femmes qui ne sont pas dotées et qui ont entretenu les rapports sexuels avec un homme et c'était leur dernier partenaire avant qu'il ne parte. Donc, ça dit, tu vivais avec un homme ou peut-être tu avais une vie sexuelle avec un homme et après il est mort. Il faut faire le rite de veuvage pour enlever toutes ces énergies nauséabondes. Pour la phase où on va s'asseoir au sol, la communication avec la terre. La communication avec la terre parce que la partie matérielle est réservée à la nature. Et la nature tire sa source de la terre. Tout ce qu'on a comme plante, arbre, ça pousse les racines, ça envoie ses racines dans la terre. Et pendant que on doit faire certains rites où on aura un renouveau de la vie, il faut communier avec la terre. Voilà pourquoi on s'assoit sur la terre. On s'embaume avec de la poudre blanche de kaolin, d'acajou ou de ceci. Tout simplement pour donner un revêtement nouveau, une beauté, une nouvelle vision de sa vie. Et après ça, maintenant, le nombre de jours passe 4, 7, 9 jours en fonction du village. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'en va laver le veuvage. Laver le veuvage, ça veut dire qu'avec toutes ces poudres qu'on te mettait pour essayer d'enlever l'énergie corporelle nauséabonde, on essaye maintenant de te laver pour que tu deviennes une nouvelle personne. Quand on te lave, c'est pour enlever la saleté, pour enlever ce qui n'est pas bien sur toi. Et quand on a lavé cela, oui, c'est aussi un moment par lequel tu prouves que la mort de ton mari, tu ne connais rien. Parce que quand on le dit là, ça peut être, pourquoi on parle de la mort de ton mari, tu ne connais rien. C'est pas forcément que tu prennes le couteau et tu prends ton mari, non. Le corps de la femme est constitué de l'appareil génital qui absorbe. Vous allez voir que la femme, pendant l'activité sexuelle, elle canalise l'énergie et elle garde cette énergie en elle. Et quand elle garde cette énergie-là en elle, mon ami, si elle a eu l'énergie de plusieurs hommes, ça devient néfaste pour son mari. Donc, on sait que si elle a eu l'interférence énergétique, donc le mélange d'énergie de différents âmes dans elle, et son mari est ancré, ça crée un problème maintenant énergétique, de déstabilisation énergétique sur son mari. Ce qui fait que si son mari tombe malade, elle doit éviter de voir son mari. Quand elle voit son mari, l'état de son mari s'aggrave, ça continue jusqu'à son mari meurt. Et pour ça, il faut qu'elle soit à mesure de s'innocenter que la mort de son mari ne vient pas de ça. Peut-être on peut avoir des abus, des débordements, de fâcheries, que non, la mort de notre frère, ça c'est les détails que on peut gérer en famille et on dit non, vous ne deviez pas, même si on sait que c'est elle. Avant, quand on savait même que c'est elle, on ne la tabassait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'écartait seulement de la société et puis on la considérait plus. Parce que après la mort de son mari, on va s'occuper d'elle. La belle famille s'occupe d'elle. Après cette phase maintenant, vient la phase où on va enlever l'énergie de son mari. L'énergie de son mari, c'est une énergie familiale. Et quand on parle de familiale, c'est où le côté patriarcat entre en jeu. Donc c'est un membre de la famille patriarcat, du même village que son mari. Quand on parle du même village, c'est le patriarcat. Du même village que son mari qui doit enlever cette énergie. De façon directe, par rapport sexuel direct, ou de façon indirecte, donc elle s'assoit, on traverse sur ses pieds, ou elle se couche, on traverse sur ses pieds, et ça passe. Après ça, maintenant, on va aller, dès qu'on a fait ça, elle peut maintenant faire une nouvelle vie. Avant, vous devez savoir que
on choisissait le nouveau mari dans la famille de celui qui est parti. La raison, il y avait deux raisons. La première raison, c'était que il n'y avait qu'un frère de la famille qui pouvait mieux s'occuper des enfants de son frère. Ça, c'est d'un. La deuxième raison maintenant, c'est que on ne voulait pas que la femme ait deux mariages dans deux villages différents, dont les ndap des enfants soient en train d'être différents, les coutumes soient en train d'être différents. Imaginez-vous une femme comme la mienne, elle s'est mariée chez moi à Bazou, et après ça maintenant, à ma mort, elle s'en va prendre un gars de Bangwa où les coutumes ne sont pas mêmes. Les enfants vont être confrontés à deux différences de coutumes. Les enfants vont, alors qu'il y a l'affaire du tanka, parce que le premier mari l'avait déjà doté, donc c'est lui le père légitime. Maintenant, les enfants seront soumis à un tanka où il faut transvaser d'un village à l'autre pour essayer de gérer les affaires du top et du tanka. Pour éviter tout ça, il fallait prendre quelqu'un du même village pour qu'il soit ton mari du fort, donc ton nouveau mari après la mort de ton mari. Et après ça, maintenant, on devrait initier maintenant la femme encore aux activités en société. L'amener au marché, l'amener au champ, faire sa première cuisine, gérer tout ce qu'elle pouvait gérer. Vous voyez, c'était pour que la femme se sente maintenant libre et ouverte. Parce qu'après la mort de son mari, elle commence une nouvelle vie. Que ce soit avec quiconque, la famille essayait de se poser la question, bon, comme c'est notre cap, donc on l'a doté, on fait comment? Maintenant, les femmes elles-mêmes trouvaient que je suis en sécurité dans la famille de mon mari. Parfois, le mari qu'elle choisissait comme mari de force, c'est un mari qu'elle avait même déjà choisi du vivant de son mari, mais elle n'entretenait pas de rapport intime particulier, mais elle appréciait déjà bien. Bref, je vous dis, le veuvage, c'est quelque chose que on doit continuer. Pour moi, dans ma famille, ça continue. Mes parents